Bienvenue sur Radio AJG. La deuxième saison de notre podcast est un voyage. De jeunes gériatres francophones racontent la formation et l'exercice de la médecine gériatrique dans leur pays. En quoi nos gériatries se ressemblent? En quoi diffèrent-elles? La gériatrie francophone, épisode 3, multiculturel. Donc bonjour, bienvenue sur le podcast gériatrie francophone de l'Association des jeunes gériatres. Nous allons cette fois embarquer pour le Luxembourg et donc nous allons commencer par que tu puisses te présenter, jeune gériatre luxembourgeoise. Bonjour, bienvenue au Luxembourg. Je suis Aurélie Guess, je suis d'origine française. Je suis gériatre et je travaille au Luxembourg depuis 2017. Et moi, j'ai fait mon desk en Île-de-France de gériatrie, à l'époque où c'était encore le desk. Et j'exerce dans un hôpital. Donc, il y a 4 hôpitaux au Luxembourg. C'est un petit pays, on a 645 000 habitants. Ce qui est l'équivalent d'une grosse ville française. Et on a 4 hôpitaux qui ont chacun donc, des structures gériatriques. Et moi, je suis dans celui qui est le plus au sud, qui est vraiment à la frontière avec la France, qui a 800 et quelques lits. Et un service de gériatrie aiguë, des consultations, de l'hôpital de jour mémoire et de la rééducation gériatrique. Vraiment, voilà. Très bien. Du coup, est-ce qu'on peut devenir gériatre en restant au Luxembourg? Pas du tout. Comme beaucoup de spécialités, en fait. D'ailleurs, on ne peut pas être complètement médecin en restant entièrement au Luxembourg. Donc, il y a une première année, il y a une P1. Il faut faire un concours pour rentrer dans cette P1, être pris, faire la P1. De là, soit on va étudier, il y a des accords avec les universités de France, Belgique, Allemagne, et où on peut rester faire P2D1 au Luxembourg, et après on est obligé de finir son externat à l'étranger et de revenir. Il existe 3 DES, médecine G, neuro et onco au Luxembourg pour l'instant, mais ce sont les seuls. Et la plupart des gens vont de toute façon, soit ils passent par ce cursus-là, soit ils partent dès le début faire leurs études en Allemagne, Belgique ou France, selon la langue qu'ils préfèrent. Du coup, Dis-moi. tu as parlé dans ton hôpital de court séjour, mais hôpital de jour et de services de rééducation. Et quels sont les différents types d'exercices gériatriques au Luxembourg qui existent? Qui existe. Alors, c'est un pays où la médecine est globalement libérale. Il y a un hôpital où les médecins sont salariés, mais les autres, même au sein de l'hôpital, on a le droit d'exercer au sein de l'hôpital, mais on travaille comme libéral, qui a une autorisation d'exercer. Donc, même les hospitaliers sont libéraux. Par contre, il y a l'activité ambulatoire gériatrique, il y en a très peu, hein, elle est vraiment principalement hospitalière, avec des services d'aigus. Il y a la partie SSR n'existe pas au Luxembourg. Donc, soit tu es en aigu, soit tu es vraiment en rééducation. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a des très bons services de rééducation gériatrique, mais ce qui est un souci, parce que le patient qui n'est pas rééducable n'a pas vraiment de structure de suite, de soins de suite, en fait. Donc, il n'a pas d'endroit dans lequel aller. Voilà. Et donc, nous, dans notre hôpital, on a 40 et quelques lits donc d'aigus et 21 de rééducation gériatrique. Et les autres hôpitaux, c'est assez semblable en proportion. C'est soit gériatrie aiguë, soit rééducation. Et il n'y a pas d'autres structures. Il y a les maisons de soins qui ont des lits considérés de rééducation, mais c'est peu de choses. Voilà. Et il y a des lits de longue durée?
type Non, hébergement non. de soins longue durée ou... Alors, ça, c'est après, de manière hospitalière, il n'y a pas. Et après, alors, il n'y a pas d'EHPAD, mais il y a bof, on a des maisons de retraite et des centres de soins où ils ont des patients équivalents longue durée, en fait. On a la chance d'avoir au Luxembourg, ça pour le coup, des réseaux de villes de soins à domicile incroyablement bien, incroyablement développés avec la CNS, donc qui est notre sécurité sociale à nous, qui, en fonction des besoins des patients, en fonction de leur état fonctionnel, leur accorde des heures de soins, des heures de foyer, etc., et qui permettent souvent une prise en charge à domicile très extensive et très jusqu'au bout. Peut avoir des 8 passages infirmiers par jour, hein, c'est autorisé par la Sécu, c'est assez incroyable. Il y a certains réseaux qui ont des passages de nuit. On a des carnets palliatifs qui permettent directement d'avoir droit à aussi beaucoup de passages. Donc ça, on a un réseau de vie hyper développé, ce qui est très très bien et qui permet de garder des gens même grabataires, très demandeurs de soins à domicile. Voilà. Et après, on a dans les maisons de soins des services. Enfin, ils peuvent prendre des cas très lourds de soins. Et du coup, de façon un peu générale, la gériatrie au niveau du paysage médical luxembourgeois, ça a quelle place à peu près? Une petite, une grosse? Alors, on a beaucoup moins de gens âgés que les autres pays d'Europe, hein. Vous avez en général 20% de plus de 65 ans, on en a 14%, parce que on a beaucoup d'expats qui viennent travailler. On a une population qui est en moyenne plus jeune, avec beaucoup de gens qui viennent travailler. Déjà, mais bon, on a quand même beaucoup de gens âgés, une énorme demande, et on est 23 gériatres dans tout le pays, qui n'est pas beaucoup, et 4 services de gériatrie. Donc, on est quand même plutôt assez débordé. Il y a beaucoup de demandes. On est connu des médecins de ville, on est connu des maisons de soins, et on a beaucoup, beaucoup de demandes de l'extérieur de prendre en gériatrie. Donc non, les gens connaissent la gériatrie, la demande existe. En tout cas, les médecins connaissent la gériatrie, la demande existe. Après, on est un peu dépassé et on a surtout de l'entrée via les urgences. 95% de nos entrées en médecine aiguë sont via les urgences parce qu'on a des difficultés à prendre directement de la ville. Est-ce que, par exemple, il y a des possibilités qu'un gériatre aille dans un autre service donner des avis ou comme une équipe mobile intra-hospitalière? Est-ce que ça s'est développé C'est développé dans les autres hôpitaux aussi. Nous, c'est en voie de développement. Le problème dans le pays, c'est qu'en fait, les hôpitaux sont des regroupements hospitaliers, la plupart du temps, d'anciens petits hôpitaux locaux, etc. Et donc, du coup, on est tous multisites. Donc, ça rajoute une composante un peu complexe, c'est-à-dire qu'il faut un médecin. Nous, notre service de gériatrie n'est pas sur le site principal. Il est Et donc du coup, c'est vrai que la plupart des avis sont sur le site principal. Et donc là, on est en train de créer ça pour pouvoir dépêcher toujours en avoir un sur le site principal qui puisse aller faire les avis. Jusqu'ici, on n'était pas assez nombreux et on n'avait pas non plus tout le reste de l'équipe mobile, mais elle est en train de démarrer donc, chez nous et elle existe dans toutes les autres structures qui sont aussi multisites, hein. Donc à chaque fois, ça rajoute cette complexité logistique. Euh, voilà. et le gériatre a une place sur ses accompagnements à domicile ou pas du tout en termes de visite Euh, alors, je connais pas la pratique de tout le monde. Nous, chez nous, c'est vraiment selon le choix de chacun et le temps de chacun. J'ai un collègue qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites à domicile, d'autres pas du tout. Après, on est toujours joignable par les médecins de ville pour de la partie conseil, voilà, mais ça, c'est après un peu au choix, à la liberté de chacun. Euh, c'est vrai qu'on a la- sur nos 23 gériatres, 19 ont une activité hospitalière et je ne sais pas combien là-dessus font des visites, mais je pense pas beaucoup à domicile. Ok. Et au niveau de la population luxembourgeoise, quand tu dis à quelqu'un je suis gériatre, comment il réagit? Pour eux, c'est quoi? Ça correspond à quelle profession et comment est vue la gériatrie par la population?
Je pense que c'est un peu comme à beaucoup d'autres endroits, les gens connaissent pas très très bien la gériatrie, effectivement, hein. Les gens pensent que je fais de l'accompagnement de gens en train de mourir. J'explique que c'est pas du tout ça. Mais ça dépend. Ceux qui ont déjà eu des parents partis en gériatrie connaissent très bien, mais les gens qui n'ont pas été confrontés connaissent pas très très bien. Ils sont pas forcément sensibilisés. C'est vrai qu'il y a des choses encore à faire là-dessus. Mais encore une fois, c'est une population très jeune, de beaucoup d'étrangers, qui n'ont pas forcément leurs parents ici. Donc, ils ne sont pas confrontés ici à la problématique, hein. On a 47% d'étrangers, hein, sur les 650 000 dont je parlais. C'est impressionnant. C'est un pays voilà, avec beaucoup, beaucoup d'expats qui sont là et installés pas forcément avec leurs parents. C'est pour ça qu'ils ne sont pas toujours sensibilisés. Et juste pour revenir, par exemple, pour revenir au mode d'activité plutôt libéral, Mhm. les médecins, du coup, sont rémunérés en fonction du nombre de consultations réalisées, de patients dans les unités. Comment ça se passe? Ben, c'est exactement comme ça. Ils sont rémunérés au nombre de patients qu'ils ont dans les lits. Donc on est rémunéré aux patients hospitalisés à notre nom, à nos lits. Donc c'est vrai que dans certaines spécialités, ça crée de la concurrence, hein, parce que plus on a de patients à notre nom, plus on a. Nous, en gériatrie, enfin, après, chaque hôpital fonctionne à sa façon. Nous, on est un groupe de gériatres. Donc, ça change rien qu'il soit à mon nom, celui de mon collègue, et on a un nombre de lits défini. Donc, voilà, mais on a les revenus en fonction, et le revenu décroît en fonction que le patient reste plus longtemps. Donc, au bout de 14 jours, le revenu est anecdotique, mais bon, gériatrie, autant vous dire qu'il reste parfois bien plus que 14 jours. Mais voilà, c'est une activité libérale à l'acte, à la consultation et à l'hospitalisation. On est payé en fonction de ça. Après, voilà, j'ai pas du tout de notion de ce que toucherait un hôpital en France. Vous voyez, je sais pas du tout comment, je peux pas comparer les chiffres parce qu'on ne connaît pas en France les chiffres d'une nuit d'hospitalisation. Elle est globale, elle comprend tout en fait. Donc voilà. Mais les consultations, en ordre d'idée, parce que je sais plus trop les prix des consultations en France, pour un gériatre au Luxembourg, c'est 57 euros. La consultation basique, hein. Après, il y a des tarifs un peu plus élevés pour des consultations mémoire, pour des consultations à horaires différents, d'urgence, etc. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote sur ton exercice de la gériatrie au Luxembourg? Alors, des anecdotes, je pense qu'il y en a plein, mais le plus amusant, c'est un peu ce qui se passe tous les jours, hein. Donc, on est dans un pays où il y a eu beaucoup d'immigration le siècle précédent parce que il y a des mines, donc il fallait des gens pour travailler dans les mines. Donc, ils ont eu beaucoup d'Italiens, beaucoup de Portugais qui sont venus. Donc, beaucoup de nos gens âgés sont italiens, portugais, sont restés entre italiens, entre portugais, ils parlent pas très bien français. On a les luxembourgeois qui ont été, donc le pays a été envahi pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'école, ils n'avaient pas le droit de parler français, donc s'ils n'ont pas travaillé en français, ils n'ont jamais appris. Et donc, on se retrouve à parler dans toutes les langues. J'ai des patients luxembourgeois qui s'amusent à m'apprendre un nouveau mot tous les jours ou d'autres. Enfin, c'est assez drôle. De toute façon, le matin, j'ai fait un MMS, elle me traduisait les mots, c'était hyper drôle. Bon, elle les a toujours pas retenus, même en me les traduisant 3 fois. Mais elle le faisait, c'était hyper sympa. C'est pas du tout reconnu c'est pas validé, hein, comme MMS, mais il fait ce qu'on peut. Et Et voilà. comment on dit citron clé ballon en luxembourgeois? Alors, la question piège. Citron, c'est facile, c'est citron. Mais voilà, bon, je vais pas vous faire tout le. Mais voilà, c'est toujours des anecdotes incroyables et c'est amusant de jongler entre les langues. Et tout le monde fait des efforts et on finit toujours par se comprendre. Mais voilà. Et ma dernière petite C'est le côté cool d'un pays multilinguiste. Oui. Ma dernière petite question, c'est du coup, si tu avais un mot à nous dire pour ce qui définit pour toi la gériatrie, ce serait quoi? La gériatrie au Luxembourg, bien sûr. Ah, ouais, ouais, au Luxembourg, bien sûr. Un truc qui pourrait dire à quel point c'est varié et multiculturel et comme le pays, en fait.
qui est hyper... je sais pas, mais ça, quelque chose d'hyper varié, d'hyper multiculturel, de toujours en renouvellement et d'hyper intéressant. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Merci. Bah, merci pour ce projet et cette interview. C'est hyper chouette d'aller voir la gériatrie un petit peu partout dans la francophonie. Je pense qu'on va tous découvrir plein de modes d'exercice différents. Mais c'est ce qu'on découvre ici, en fait. Les gens ont été formés dans tous les pays. Même mes collègues, ils ont été formés en Allemagne, en Belgique. Et c'est différent. Et en même temps, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Et c'est pas parce qu'on fonctionne pas pareil et qu'on réfléchit pas pareil qu'en fait, on n'a pas à tous apprendre plein de trucs et découvrir plein de trucs. Et c'est choquant au début. Et en fait, c'est génial. Voilà. Un mot pour définir la gériatrie. Quelque chose d'hyper varié, d'hyper multiculturel, de toujours en renouvellement et d'hyper intéressant.